À Reviplast, on est spécialisé dans le recyclage de déchets de plastique industriels et collectivités, environ 80% d'industriels et 20% de collectivités, avec beaucoup de post-consommation et un peu de post-industriel, puisqu'on est basé à Limoges, donc il y a peu d'industrie de la plasturgie à Limoges. On traite environ 5000 tonnes de déchets par an, on travaille en 3-8, donc c'est une usine de production, l'une des rares qui existe encore en indépendant. L'avantage de notre activité, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de plasturgistes ou même des gens qui font de l'emballage, qui font du thermoformage, qui ne trient pas leurs déchets plastiques ou ils les trient très mal. Et en fait, ils n'ont pas la connaissance de ce qu'il faudra arriver à faire pour recycler. Donc nous, on va les voir, on leur fait une caractérisation de leur matière. Souvent, on leur dit même ce qu'ils ont comme matière. Et ensuite, on leur met à disposition tous les contenants pour faire le tri. Et derrière, on est en capacité de racheter la matière pour le retravailler sur notre site. Donc en fait, on leur fait faire des économies en termes de déchets. J'ai été très surpris, je suis vraiment très content. Déjà, c'est la première fois où je peux avoir à voir les acteurs de l'emballage sur du ménager en plus. Et j'ai été très surpris de la qualité des intervenants, où pour une fois, il n'y avait pas de politique, il y avait vraiment que de la technique, et on pouvait vraiment dire des choses très pertinentes en fait, et qui sont vraies quoi. Ce qui est assez rare dans ce genre d'événements où il y a beaucoup de politique, où on dit des choses qui sont pas souvent qui m'énervent, moi, je vous cache pas, parce qu'on est sur on n'est jamais sur le terrain quoi. Voilà, là c'était vraiment terrain et on parlait technique. Alors nous, on fait une très belle année l'année dernière, où on a eu 25% de croissance en termes de recyclage. Pourquoi? Parce qu'il y avait une activité économique, ça veut dire qu'il y avait de la production, donc il y avait de la demande de matière. Donc qui dit demande de matière, plus facile pour nous de vendre notre matière. Mais là, on voit que depuis la fin de l'été, il y a une crise économique qui se prépare, qui va faire mal à mon avis. Et on sent qu'il y a peu de demande sur la matière. Et malgré ce qu'on entend à la télé, comme quoi il faut recycler 100% des plastiques, aujourd'hui, c'est bien joli de collecter, mais s'il n'y a pas une super qualité en termes de plastique, ou une fois broyé, une fois régénéré, il n'y a pas de vente, quoi. Et il n'y a pas de demande, surtout. Donc il faut faire attention à la communication, et il faut savoir de quoi on parle. Et il y a des choix politiques qui sont faits aujourd'hui qui vont pas dans le bon sens, qui sont à contre-courant de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est dommage qu'on n'écoute pas les professionnels en fait. Mais ça fait déjà, moi ça fait 11 ans que j'ai mon entreprise, ça fait 20 ans que je suis dans le déchet et ça fait 20 ans qu'on voit ça en fait. Il y a des choix qui sont faits niveau, surtout de la France, qui sont en fait des mauvais choix et c'est bien dommage. Parce que c'est l'environnement qui en pâtit. C'est pas, nous encore c'est pas très grave, mais l'environnement, voilà, c'est pas bon du tout quoi.